Que puis-je pour vous? Un temps normand, ça, non? Hein? Un temps Vous normand. rigolez ou quoi? En Normandie, il fait tout le temps beau. Il pleut à peine 2 fois dans l'année. Bon, 2 fois 6 mois, c'est vrai. Mais... C'est le problème. Bon, Ben, sinon, sur le nouveau, pas de blessé, pas de suspendu. Au niveau de l'effectif, pas de blessés, pas de suspendus. Pas de Covid. Pas de Covid. Ok. Troisième match en 10 jours, si je ne m'abuse. Oui. Il y a de la bobologie, comme on dit ou... Non, pas trop. Non. Un petit peu de fatigue parce qu'on arrive en fin de saison, mais bon, comme les autres, je suppose. Bon, le TFC touche au but. On ne sait pas, il faut déjà jouer le match de Niort. C'est vrai qu'on nous parle beaucoup de l'après-Niort et je trouve qu'il faut respecter notre adversaire. Déjà, c'est une bonne équipe, qui a une des meilleures défenses, qui a l'équipe la plus jeune du championnat, qui est bon joueur avec Louisière, avec Boutoba, Sissoko, l'attaquant. On se rappelle le match aller, hein, ça n'a pas été simple. Donc, avec les joueurs, on est vraiment se dire d'abord Niort. Et les conséquences de Niort, on verra après. On n'a pas envie de se polluer la tête avec ça. Même si je sais que ça titille tout le monde, forcément. Alors après, excusez-moi, mais avant Niort, il y a aussi un camp Auxerre qui peut changer beaucoup de choses. Ouais. Mais comme on maîtrise que nos matchs, et depuis quand même 2-3 mois, on dit avec les joueurs, on s'est dit qu'il fallait qu'on compte que sur nous. Donc les autres jouent, forcément, on a un œil. Mais ça ne changera rien sur notre volonté de faire un gros match et de gagner à domicile contre Niort, quel que soit le résultat d'Auxerre d'ailleurs. Quand même, si donc Auxerre gagne, le titre, pardon, on va pas aller vite en besogne, la montée ne pourra de toute façon pas être effective lundi soir, donc ça change quand même, hein, dans l'approche psychologique. Non, je pense que si on gagne Niort, c'est bon quoi. Avec le goal average, 4 matchs. Ouais, c'est pas officiel, mais bon, on est bien conscient que prendre 30 buts de différence sur 4 journées, il faudrait vraiment un cataclysme. Donc voilà, donc vraiment l'obsession, ça va être de gagner Niort, c'est ça qui peut nous assurer. De toute façon, je l'avais dit après Queville qu'il fallait 4 points. Après un Sochaux, il nous faut les 3 points contre Niort, et ça sera pas la fête. Il ne peut pas y avoir quand même une motivation encore décuplée. Si on gagne, là c'est sûr que c'est officiel. Si on gagne, c'est sûr. Alors, ce ne sera pas officiel, mais je vois pas comment on peut prendre 30 buts de différence sur 4 journées. Vous êtes un peu plus optimiste, enfin optimiste c'est pas le terme, que les dernières fois où bon, effectivement, parce que... Bah, plus on approche et plus on prend des points, et moins il y a de matchs à ce qui reste, plus les probabilités augmentent en fait. C'est arithmétique. Quand c'est la première fois qu'il y a cette fameuse balle de match, du coup, on peut dire sur cette journée, est-ce que ça n'instaure pas de la nervosité dans le groupe ou est-ce qu'au contraire on a... Non, parce qu'on a joué quand même des matchs très importants. Quand on va à Auxerre, c'était pareil. On nous disait il y a grosse pression, s'il faut on négocie bien là. Quand on a joué Paris FC aussi. Donc à chaque fois, les matchs, on a joué des matchs à gros enjeux et l'équipe a été plutôt dans le self-control, quoi, dans le contrôle. Donc je ne peux pas prédire l'avenir, ce que ça va être contre Niort, parce que c'est peut-être le match le plus difficile pour nous de la saison. Mais je ne sens pas les joueurs ni nerveux, ni relax, je les sens plutôt concentrés. À vérifier le jour du match. Il y a quand même d'entériner la chose. Comment? Il y a hâte d'entériner la chose. Ouais, ça fait, je crois que depuis le 20 juin ou 23 juin qu'on est sur le pont, donc on approche, mais on sent pas de... Voilà, on sent qu'on détient notre destin entre nos mains et c'est à nous d'agir. Une éventuelle montée, c'est aussi l'occasion de, à titre personnel, inscrire son nom dans l'histoire du club avec d'autres coachs qui ont fait monter le club, comme Alain Giresse ou Eric Mondet. On y pense à ça ou on sait que c'est... Non, on ne pense pas à son cas personnel. On pense voilà, à participer à la remontée du TEF en Ligue 1. Je l'ai connu comme joueur à Toulouse. Le connaître comme entraîneur, ça serait vraiment sympa. Alors ce qui est drôle, c'est que bon, on va être quand même tous pour camp cet après-midi, y compris vous un petit peu quand même. C'est mon club. Et c'est drôle parce que Caen, c'est une des 2 seules équipes à avoir battu le TEF cette saison, et là on va plus ou moins être parti pour eux, quoi. Oui, à chaque fois je leur dis, parce que je suis assez proche du président, parce qu'on a joué ensemble ici.
avec Olivier Piqueux. J'ai quand même, vous me cassez les pieds à nous battre et tout, je pourrais bien faire ça aux autres aussi. Hein. Donc j'espère que je vais être entendu, mais il n'a pas besoin de mes recommandations pour motiver. Ça sera à Dornano et je pense que les Canets vont tout faire, mais Auxerre est sur une sacrée dynamique. Alors, l'autre chose aussi qui serait moins drôle, c'est que la montée soit vraiment officielle la semaine prochaine à Rodez. Ce serait moins drôle, non, chez le voisin. Ouais, je vous dis, les prédictions, c'est pas facile, quoi. Niort, et on fera le point après Niort. Bon. Est-ce qu'il y aura la fête dans la même soir si jamais il y a victoire? On parle pas de fête parce que déjà, je trouve que ça serait pas respecter notre adversaire. On pense pas à fêter, rien du tout. Donc je pense pas. Je pense pas que ce sera. Voilà, il faut qu'on gagne et puis après qu'on continue notre chemin. Il restera plus que 4 matchs. Donc voilà. Dans la tête des joueurs, il n'y a aucune fête de prévue, on est conscient que pas mettre la charrue avant les bœufs et d'abord il faut jouer Niort et les battre et ça sera pas simple. Justement, l'autre clin d'œil, c'est Niort, c'est l'autre équipe qui. Oui, c'est une bonne équipe. Hein, et son coach, j'aime bien, on avait bien discuté. Je trouve qu'il fait du bon travail. C'est l'équipe, je vous l'ai dit, la plus jeune. Une bonne défense, bien organisée, du talent offensif. Ça joue, c'est une des équipes les plus attractives. À un moment, ils n'étaient pas loin des premières places, du top 5, mais ils ont eu 4 défaites d'affilée. Là, ça fait 6 matchs qui sont invaincus, 1 mois et demi qui sont invaincus. Donc, c'est pour ça qu'on voit bien la difficulté. Et c'est là-dessus qu'il faudra plutôt se concentrer, plutôt que sur le reste. C'est une équipe qui nous avait battu l'année dernière aussi, malgré une forte domination. Quel souvenir vous avez du match aller Match aller, on n'avait pas été rigoureux défensivement et pas très, je dirais, heureux offensivement. Je me rappelle, on avait une barre, il y avait Ado qui avait loupé une balle à 5 mètres du but. On avait poussé jusqu'à la fin et on avait pris 2 contre. Donc Niort avait bien joué le coup. Nous, on n'avait pas fait un mauvais match, mais défensivement, on avait fait quelques erreurs qu'on avait payé cash, quoi. Mais c'était un bon match et puis déjà l'équipe de Niort montrait toutes ses qualités. Justement, un 4-2-3-1 avec de la qualité technique au milieu, Ouais. de la percussion devant. Ouais. Et ils ont de la percussion avec un bon buteur, Sissoko. Il y a même Mendes aussi qui est intéressant. Boutoba sur les côtés, Zenzimi en 10, Loussière, leur capitaine, qui est un vrai bon joueur, un vrai joueur de foot. Donc c'est vraiment une équipe qui va être difficile à battre. Et en plus, ils sont extrêmement bien organisés. Ils ne prennent pas de but et puis ils ont de la qualité offensive. Ça va être peut-être le match le plus difficile de la saison. Pareil, vous allez me dire qu'il est trop tôt, mais on peut aussi. Ouais, il est trop tôt. Le titre, à l'époque, vous avez dit aussi, derrière la montée, on se focalisera sur le titre et sur 2 records à battre. Vous avez déjà regardé quel record? Non, parce qu'on n'est pas monté. Comme on veut prendre les trucs étape par étape. Hein? Non, mais en plus, c'est logique. Le cerveau, il ne peut pas faire plusieurs choses à la fois, donc surtout le nôtre, qui est limité. Donc d'abord arriver à ces 3 points qui nous manquent, et puis après on regardera la situation, mais pas brouiller les objectifs. La dernière ou pas? Non, là-bas, oui. Bonjour, je voulais évoquer avec vous un sujet auquel vous avez certainement bien répondu, c'est l'utilisation de la data dans le recrutement. Oui. Vous savez qui marche plutôt bien, il faut dire. Voilà, quel regard vous portez déjà sur ce modèle-là? Oui, c'est une aide à la décision. On sait très bien qu'on a nos recruteurs, le staff, on a les yeux, et puis qu'on ait des datas sur les joueurs à recruter. Je pense que c'est une aide importante. Comment ça se passe pour vous? J'ai pu comprendre que vous définissez d'abord les profils, je crois. Oui, on sait très bien les postes dont on a besoin, et puis par rapport au profil, par rapport au projet de jeu que l'on a. Et puis après, la data sort certains joueurs, on a des montages vidéo sur ces joueurs-là, et voilà concrètement comment ça se passe. On essaye d'allier les datas avec l'expérience des personnes qui sont habituées à recruter pour le club. Est-ce que vous avez été surpris quand vous découvrez les joueurs après sur il y a tellement de joueurs, parce que maintenant le marché est mondial, donc connaître un Brésilien qui joue en Slovénie, c'est peu commun, ou un Hollandais qui joue en Bulgarie. J'avoue que le championnat bulgare, j'ai pas une grande connaissance.
contrairement aux journalistes, forcément. Donc, voilà. Mais le plus important, c'est d'avoir les profils, après de bien les étudier, bien regarder et voir si ça correspond vraiment à notre équipe. Et ça donne du coup un effectif un peu, comme vous l'avez dit, c'est une mosaïque, quoi. Ouais. Comment, en tant qu'entraîneur, vous arrivez à faire émerger tout ça en tant qu'équipe? Le football est une langue universelle. Bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup en anglais, un peu en espagnol. La langue anglaise est plutôt la langue du vestiaire. Mais le plus important, au-delà des nationalités, c'est la mentalité des joueurs. Et là-dessus, on ne s'est pas trompé, que ce soit les Scandinaves, les Hollandais, ados, Japonais. On voit bien qu'il y a un très bon état d'esprit et ça n'a pas de frontières. Est-ce que vous avez communiqué à la cellule de recrutement un ou plusieurs critères qui vous semblent primordiaux que vous voulez mettre en place? Les critères, ils sont déjà définis par notre projet de jeu, donc c'est déjà quelque chose qui est ancré et bien établi. Donc les 4 critères, alors, du coup, est-ce que vous avez... Là, vous m'en demandez, ça c'est notre petite cuisine interne. Il veut tout savoir et rien payer quand même. Hein. Il peut payer, c'est bon pour moi. J'en parle de risque qui est passé à Oui. 20 buts. Ouais. Est-ce qu'en début de saison, vous étiez fiché des Non, non, parce que déjà on ne sait pas s'il va faire une saison entière. On a bien vu qu'il a un petit trou comme beaucoup de buteurs, mais on voyait bien quand même que c'était notre attaquant, notre buteur, et qu'on allait tout faire pour le mettre dans les meilleures dispositions pour qu'il finisse bien et qu'il marque beaucoup de buts. Et là, il peut finir jusqu'à combien selon vous? Pareil, c'est dommage que j'ai la boule de cristal là tout à l'heure, j'avais toutes les réponses et là je vais pas. J'espère le plus loin possible, mais je peux pas vous dire. Vous voyez, il fait un hat-trick à Guingamp, il marque 0 but à Sochaux, c'est pas facile à prédire. Alors justement, la boule de cristal, là, il sera toulousain toujours l'année prochaine. Ah bah, Il a l'air un peu évasif sur ouais. son avenir. Les joueurs c'est un peu tôt, vu le mercato, on en a parlé, ça ferme le 31 août, on est le 23 avril. Ça me paraît quand même très tôt pour parler du mercato, la saison n'est pas finie. L'objectif, de façon, de tous les clubs et le nôtre, c'est de garder les meilleurs joueurs. Après, il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas, mais je trouve que c'est pas vraiment pas d'actualité là. Nous, on a hâte, enfin, le peuple violet, comme on dit, hâte de voir évoluer en Ligue 1. Oui, et moi, je ne suis pas contre non plus. Hein. Mais aujourd'hui, on n'est pas en Ligue 1. Donc, il va falloir être patient.